Salut! Suite aux dernières vidéos, en fait, j'ai reçu plusieurs questions. En fait, le vent de panique ça fait sentir un peu dans l'industrie. Je prends 2 minutes, en fait 5 minutes peut-être aujourd'hui pour tenter de répondre à vos questions. La plus pertinente, on va crever l'abcès tout de suite. On me demande si j'essayais d'imiter SBF dans mon dernier vidéo avec ma coupe de cheveux. Non, si tu l'as pas vu, je t'encourage à aller voir le lien là, pour voir mon dernier vidéo sur la situation avec FTX. La vidéo, par contre, ma recommandation et les posts que j'ai faits dans les réseaux sociaux récemment, c'était si tu as de l'argent sur une plateforme, c'est le temps de la sortir maintenant. Puis il y a bien des gens qui m'ont contacté pour dire oui, j'en ai, je sais pas si j'en ai, je comprends pas c'est quoi. Fait qu'aujourd'hui, je t'explique une chose, en fait, qui est assez complexe, mais qui est essentielle dans le monde des cryptos, c'est le wallet. C'est quoi un wallet? C'est dur à comparer avec... il y en a beaucoup qui vont comparer ça avec un compte de banque, mais l'analogie est pas très bonne. Je vais quand même essayer de t'expliquer ça assez simple. La chose la plus importante, en fait, il y a 4 catégories de wallets qui sont comme un peu toutes interreliées. Je t'explique. La première, c'est qui possède les clés, le private key qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est un private key? Le private key, c'est comme ta carte de débit, ta carte, c'est quoi le mot de passe? C'est comment tu fais pour accéder à tes fonds. Qui la possède? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est dans un software sur Internet? Ou, je ne veux pas dire encore pire, mais est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi puis que tu lui fais confiance, qui va l'utiliser à bon escient? Donc, dans le jargon, on appelle ça custodian ou non-custodian, ou des fois on va dire self-custody. Fait que self-custody, ça veut dire que c'est toi qui s'occupe de tes clés. Donc, si tu es propriétaire, c'est toi qui dois signer une transaction avec ta clé pour autoriser une transaction sur le blockchain. Évidemment, tu ne signes pas avec une signature, tu vas cliquer OK, qui va faire office de signature. Donc, le plus important, tu dois avoir self-custody. Tu dois être propriétaire de tes private keys, sauf si tu veux consciemment aller sur un échange pour faire du trading ou faire des transactions assez fréquemment. Peut-être pas du trading à tous les jours, mais une fois par semaine. Je ne le recommande pas, mais ça peut être un use case où tu vas faire confiance à un exchange, une plateforme qui possède, donc c'est elle qui possède tes clés. Tu vas faire confiance en entreposant tes cryptos sur leur site web. Première option que je ne recommande pas. Deuxième option, comme je disais, c'est tu es self-custody. Tu es propriétaire de tes clés. Et là, on peut décliner un peu les wallets dans 2 grandes familles, si on veut. Les hot wallets et les cold wallets, chaud-froid. On commence avec hot wallet. Qu'est-ce que ça veut dire, un hot wallet? C'est que ça veut dire qu'il est connecté sur Internet. Fait que tu peux l'avoir sur ton mobile, tu peux l'avoir sur ton ordinateur. Donc, le wallet, les private keys, ce qui va permettre aux autres, en fait, ce qui va te permettre de faire une transaction pour faire sortir de l'argent du compte, est entreposé dans le software. Donc, le risque, en fait, tu es propriétaire de tes clés, donc c'est toi qui décides. Fait que ça, c'est beaucoup plus sécuritaire. Ensuite de ça, le risque auquel tu vas t'exposer, c'est si jamais ton ordinateur se fait hacker. C'est pas impossible, en fait, que si quelqu'un hack ton ordinateur, peut rentrer dans ton Google Drive, par exemple, t'as storé ton password pour rentrer là, dans ton wallet, ben c'est possible qu'il y ait de la fraude là. Donc, sécuritaire dans le sens que tu ne dépends pas d'un troisième joueur ou d'un third party pour entreposer tes cryptos, mais tu es quand même vulnérable au risque de se faire hacker. Quand on fait des transactions fréquemment sur des échanges, en fait, ce qu'on veut, c'est garder peut-être une portion de ces cryptos sur un hot wallet que je possède les clés, qui sont à moi, donc je fais self-custody. Et je vais transférer une partie de ces cryptos-là vers un échange pour faire mes trades quotidiens ou quelque chose. Ensuite de ça, je sors ça de l'échange. Je peux en garder une petite partie dans le hot wallet. Ensuite de ça, le deuxième type, donc self-custody, c'est moi qui possède les clés. Cold wallet, c'est mon préféré. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des traders. Vous êtes, dans le jargon, on dit des hodlers. Fait que vous achetez des cryptos, vous les gardez pour le long terme. C'est ça la mentalité de Bitcoin.
on achète un produit, un actif de qualité qu'on garde pendant longtemps. Fait qu'un cold wallet, mon préféré, pas payé pour faire de la pub, Nano Ledger. Tous mes clients, c'est celui-là que je vais recommander. Donc, la différence, c'est qu'évidemment, c'est du self-custody, je possède mes clés. Par contre, les clés sont storées de manière offline, c'est une genre de clé USB. Donc, elles sont gardées offline. Un peu plus complexe, chaque transaction est un peu plus compliquée. Je dis un peu plus parce que c'est marginal, il n'y a pas grande différence. En fait, quand je veux sortir de l'argent de mon wallet, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est de signer la transaction. Fait que vous le voyez, ça, c'en est une clé. Sur la clé, j'ai 2 pitons. Vous les voyez peut-être pas très bien. Deux boutons sur la clé. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je veux faire une transaction, l'interface software va demander, est-ce que tu veux vraiment? Oui, je veux faire la transaction. Je vais devoir concrètement faire une action sur ma clé. Ça va donner la permission à la clé de, on va dire, libérer le private key ou de signer la transaction. Mais je dois faire une action mécanique, là, une action physique sur la clé, ce qui fait que c'est beaucoup plus sécuritaire. Un hacker ne peut pas faire ça. Fait que la seule moyen de perdre dans ce cas-là, avec la clé Ledger dans ce cas-ci, c'est vraiment physiquement d'avoir accès à la clé, d'avoir accès au password, un petit password pas très sécuritaire, 4-6 digits, qui va débarrer la clé, et d'avoir accès au software. Donc, il faudrait vraiment que ça soit quelqu'un de très mal intentionné, quelqu'un qu'on connaît, qui connaît très bien les cryptos. Mais les cryptos, c'est sur le web. Donc, il est impossible qu'un hacker en Russie, en Corée, vienne hacker ma clé s'il n'y a pas physiquement accès. Donc, c'est la meilleure manière. Quand tu ne fais pas des trades au quotidien, quand tu veux juste entreposer tes cryptos puis hodl à long terme, c'est la façon. Évidemment, il faut un peu plus de capacité technique parce qu'il faut setuper cette clé-là. C'est un peu plus compliqué. Il faut la garder comme il faut. Il ne faut pas que ta maison passe au feu. Il faut que tu saches quoi faire si tu perds ton password. Fait qu'il y a un peu de technicalité. C'est pour ça que des fois, les gens n'aiment pas être propriétaire de leur clé. C'est beaucoup de gestion. Puis pour des gens qui ne sont pas super tech-savvy ou qui ne sont pas super à l'aise avec la technologie, ça peut être un peu plus compliqué. Fait que dans l'ordre, moi, ce que je te recommande, c'est évidemment le cold storage. Tu es propriétaire de tes private keys et tu entreposes ça de manière offline, en dehors du web. Si tu y vas pour le long terme et tu ne veux pas faire du trading quotidien. Cold storage. Ensuite de ça, mon deuxième choix serait le hot storage. Et là, je veux inciter là-dessus. Des fois, ça peut être mélangeant. Par exemple, un des gros exchanges super connus, Coinbase. Coinbase, ils ont un site web. Quand tu déposes l'argent sur leur site web, en fait, ils sont maintenant propriétaires de tes cryptos. Tu vas avoir dans ton wallet, ça va être affiché que tu as, par exemple, un Bitcoin, si tu es chanceux. Par contre, dans le back-end, en arrière de tout ça, c'est Coinbase qui est propriétaire de tes cryptos. S'ils décident de les vendre, ben, ça n'arrivera pas. Coinbase a une bonne réputation, il y a des protocoles de sécurité, ils sont audités. Mais c'est ce qui est arrivé avec FTX. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, ils sont propriétaires de tes cryptos. Alors que Coinbase a aussi, si on va sur le App Store, par exemple, ils ont aussi un wallet. Fait que tu peux avoir le wallet Coinbase, que là, c'est un hot wallet. Puis tu peux avoir aussi, c'est ça, le wallet sur l'exchange. Donc, pour les néophytes, je peux dire, un peu mélangeant. Donc, c'est pour ça, des fois, que j'encourage les gens qui connaissent rien, qui veulent s'initier à ça, de me contacter. Il y a plein de bons sites web là, ou de vidéos YouTube, évidemment, qui peuvent te donner plus d'informations. Parce que c'est facile de voir une vidéo, à dire, OK, je comprends, mais quand vient le temps de le faire, des fois, tu peux avoir des petites questions. Fait que, voilà. J'espère que c'est un peu démystifié. Cold storage, hot storage, self-custody ou non-custody, en fait, que tu donnes tes clés à quelqu'un d'autre. Donc, des avantages, des inconvénients à chaque. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, like, partage, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!